et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club, l'émission où c'est vous qui faites le programme, on vous le rappelle. On vous propose 4 films et c'est à vous de voter sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous avons un gros morceau, et oui, puisque c'est le film Pat Labor, un film de Tu parlais de moi. 1989. Non, ne t'inquiète pas, je te présente juste après. Un film de 1989 de Mamoru Oshii qui a été préparé et présenté par Seb, et donc vous avez voté pour ça. C'était serré pour une fois. Même Marvin a eu des votes, donc faut dire alors comme quoi tout arrive. Il a voté pour lui. C'était serré, mais pas avec le mien. Enfin, je veux dire, le tien était tout en bas, je me rappelle plus. le C'était il y a un mien bon était moment quand même maintenant. plus bas que les autres. Enfin, tu connais la réponse. De toute façon. C'était quand même plus serré que Tu d'habitude. avais proposé Un quoi petit peu d'ailleurs plus serré, un petit peu plus Je serré. savais plus. Je sais plus ce que t'as proposé. C'était pas Si, j'avais c'était proposé pas la Green tentation Room. du pouvoir c'était ou un Green truc Non, comme ça. non, ça c'était 2 semaines avant. C'est Green Room. Ah ouais, je crois que c'était Green Room, ouais, voilà. Donc, Et manifestement, les gens n'aiment pas les nazis. non, Mais non, Green Room, il était 3ème, pas 4ème. ou ils les aiment trop parce qu'ils voulaient pas que tu les défonces. C'est peut-être ça aussi. True that. Ah, Voilà, peut-être. voilà. Alors je vous rappelle le principe de l'émission, c'est enregistré en live sur Twitch actuellement, il y a des gens qui discutent avec nous, on leur fait un beau coucou et donc on interagit avec eux en même temps que nous faisons l'émission. Donc s'il y a des fois où vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas les prochaines fois à venir discuter avec nous en direct. Voilà, on passe généralement plutôt un bon moment. Là il y a Random Common qui Commoner, des fois il y a des trucs aussi, Random c'est dur, je sais pas pourquoi je me lance Commoner, là-dedans des fois. Faites des pseudos à 3 mots, enfin 3 lettres max. Parce Voilà, que c'est ouais, faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ouais, 5, voilà, voilà. ça serait plutôt ABC. pas mal. ABC, Et, caca si vous voulez. Mais voilà. Et donc on discute tous ensemble donc, du film que vous avez sélectionné, et chose importante aussi, là aujourd'hui TMDJC, c'est ton film qui a été choisi, aujourd'hui tu ne pourras Oui. pas proposer de nouveaux Tout longs à fait. métrages, et c'est le chat qui proposera à la fin, Ouais. du coup, un C'est la règle du 4e jeu. film, donc réfléchissez déjà à un film que vous voulez proposer, et c'est toi Voilà. qui feras la sélection à la fin Voilà. de Alors, l'épisode. J'ai une astuce si vous voulez que Seb vous choisisse. Proposez un film en noir et blanc. Voilà. Un film en noir et blanc ou un film d'animation japonaise. Noir et blanc, voilà. Mad Max en noir et blanc, je pense qu'il prend. Ah bah voilà, là on parle. Mad Max en noir et blanc. Et c'est vrai, Je salut. pense. Salut pense que Aubéris, c'est ça qui veut. première fois sur le chat, je te salue, bienvenue par ici, bienvenue dans Vidéo Club. Alors donc, comme je l'ai dit, c'est Pat Labor qui a été sélectionné et je vais en parler donc avec Aline. Salut Aline. Salut Mathieu. Est-ce que tu es contente de Elle a pouvoir failli parler de oublier son Pat Labor? prénom. Comment je m'appelle déjà? Non, c'est juste que j'ai été pris au dépourvu, je ne m'attendais pas à ce que tu m'alpagues de la sorte tout de suite. Est-ce que je suis contente de parler de Pat Labor? Oui. On saura plus tard. Oh, quel enthousiasme, les amis. Tu vois que tu es contente d'être là, déjà. Je suis contente d'être là. Je suis toujours contente d'être là. Ça m'a manqué. Ah voilà. J'ai Et passé donc, une vous journée l'avez- nulle, donc Ah bah voilà, écoute, on va essayer de faire en sorte que cette soirée soit plutôt cool, voilà. Alors Bien peut-être pas parti. avec le film, j'ai l'impression, mais en tout cas en discutant tous ensemble de ce film Pat Labor de Mamoru Oshii, on va voir ce que ça va donner un petit peu plus tard, et donc nous sommes aussi accompagnés de Marvin, on l'a déjà entendu. Bonsoir. Voilà, le gros morceau donc. Ah bah, il paraît. Pas trop On en dirait forme, pas plus. Marvin, fatigué, tout ça. Fatigué mais, un petit peu, ouais, mais on ouais. est là, tu vois. Et Je on est là. reprends tranquillement, voilà. On court, quoi, on y va tranquille. Enfin, c'est petite foulée un peu. Petite foulée. Bah écoute, je Petite compte foulée. sur toi pour quand même nous Je suis parler là. de On est manière là. la plus On est là. efficace possible du film Pat Labor, qui a donc été présenté par TMDJC. Salut TMDJC, et toi, est-ce que tu vas bien? Bonsoir. Moi ça va très très bien. Je suis très content d'être là. En plus, je suis content d'être dans un podcast qui est quand même ok, on peut le dire. Il est ok. Donc, Ok, mais les chroniqueurs sont infâmes. oui. Ah par contre, les chroniqueurs sont infâmes. Il paraît qu'on est particulièrement infâme. Alors, donc, tu as proposé le film Pat Labor. Donc, alors, je sais jamais. Donc, en fait, le nom, c'est pas. Parce qu'au début, tu avais proposé Pat Labor 1989. Moi, je pensais que c'était le nom du film, tu vois. Ah non, mais pardon, en fait, pas du ça tout. c'est l'année. Voilà, Non, c'est le ok, il- 89, Pat Labor. Il l'a cherché longtemps, du coup. Ah, je l'ai cherché, j'ai Hier galéré. soir, pour il le trouver, cherchait encore. Hier soir, je le Effectivement. cherchais encore. Donc, un film qui est pas évident à trouver. Et en plus, je l'ai déjà évoqué dans l'émission qu'on a fait sur. Perfect Blue. C'est Oui. pas forcément un secteur on va dire que je connais bien, l'animation japonaise. Donc encore une fois, Vidéo Club, c'est un peu le principe, hein, c'est de sortir de notre zone de confort. Et donc encore une fois, c'est une découverte pour moi aujourd'hui. Alors je connaissais Mamoru Oshii, j'ai vu quand même Ghost in the Shell et j'avais vu comment ça s'appelle aussi. Avalon. Ouais, le film chiant là, qui était Avalon, tout- ouais. Avalon, voilà. Un enfer, Et puis aussi, je vous l'ai voilà, tout ça, de c'est- suite, ah ouais, un moi, enfer.
C'est assez compliqué. Et donc, Tu moi, j'aime vomis, bien tu Ghost in the vomis. Shell et j'aime bien même la suite, Renaissance, que j'avais vu en DVD à l'époque. Donc voilà, c'est une grosse découverte pour moi. Je crois que c'est aussi le cas de Aline et peut-être de Marvin, je sais pas. Ouais, aussi, ouais. Alors, Aussi. il est possible que je sais pas en fait. Peut-être que je l'avais déjà vu, c'est via la collection Manga Mania qu'il y avait quand on était gamin là. Il Je me souviens était disponible sur Mangamania, tout à Ouais, fait. il en faisait partie, mais après je mélange un peu tout. Donc Ouais, je en me tout rappelle de la cas, jaquette. ça m'a On n'était pas pas. forcément gamins tous, mais c'était Oui, le c'est cas. vrai. Seb avait déjà 40 ans, mais nous on était. Depuis longtemps. Ouais, depuis un moment. Mais non, ouais, il devait faire partie des premiers volumes de la collection, et donc peut-être que je l'ai. Mais bon, j'en avais vraiment pas de souvenir pour l'avoir revu tout à l'heure là. Avec C'est une pub qui un. était un peu loupée d'ailleurs pour Mangamania, parce qu'en fait ça te Ouais. spoilait le film genre grave, parce Ah qu'en ouais, fait ça te d'accord. montrait la scène de fin en disant vous avez vu, ça a l'air vachement bien, ben bande de connards, vous êtes cons quoi. Donc ouais, non, c'était pas ouf. Gros spoiler dans la bande-annonce du coup. Et donc, Perfect Blue, pour moi, grand film, grosse découverte, grosse claque. Et c'est vrai qu'on est aussi sur un film qui est radicalement différent. Hein. Ça n'a rien à voir avec Perfect Oui. Blue. Du coup, on est dans Non. l'univers des gros robots. Moi, à part Pacific Rim, tu vois, mais vraiment tout ce qui est gros robots, c'est vraiment quelque chose que je découvre un petit peu. Même si à l'époque, quand j'étais plus petit, je regardais les Goldorak. Alors, j'ai peut-être vu quelques épisodes de Pat Labor à un moment donné. Mais là, c'est vraiment, voilà, je n'y connais strictement rien en film de robots et en film d'animation japonaise de robots. Aline, tu avais découvert aussi le film aujourd'hui, si je me trompe pas d'ailleurs. Oui. Est-ce que c'est un genre qui te parle ou pas du tout? Alors, mon rapport au genre de film de robots, je connais 2 œuvres de robots, dont une seule qui est japonaise. Donc tu as cité Pacific Rim et l'autre c'est, Zone of the Enders 2, Mhm. donc un jeu vidéo déjà et Excellent. surtout un jeu vidéo d'Hideo Kojima et en fait, les mechas en fait ça m'a toujours un peu fasciné. C'est un truc que j'aimerais beaucoup aimer, mais ça m'attire jamais Mm. et j'ai un peu l'impression que c'est parce que j'ai adoré ce jeu, mais qu'en fait je l'ai pas adoré parce que c'est des mechas, je l'ai adoré parce que c'est Kojima. D'accord. Et Donc même donc c'est quelque le chose. design, l'univers, tout ça, c'est pas forcément Ouais, quelque voilà. chose qui t'attire généralement, quoi. Non, pas des masses. D'accord. J'attends, tu vois, genre la dernière série Gundam, elle me tente bien, Witch from Mhm. Mercury, mais elle m'intéresse pas pour les robots, D'accord. C'est plus pour l'histoire, pour les etc. que persos, t'es intéressé. les personnages ont l'air cool. D'accord. Voilà. Moi, ouais, là-dessus, c'est vraiment pas un truc que je connais bien. Donc du coup, TMDJC, tu as découvert quand? Justement via Mangamania, c'était. Je sais pas si c'est sorti en salle chez Pat nous, ça je Labor, pense premier pas. du nom, je l'ai découvert via Mangamania. Ouais, à Ouais. l'époque, l'animation japonaise n'était pas très très bien distribuée en France. Et c'est vrai que quand Manga, d'ailleurs, je dis Mangamania, c'était même Manga Vidéo parce qu'en fait, il a été édité avant de faire partie de la collection Mangamania par Manga Vidéo. Et ouais, c'était une claque. Je crois que c'est aussi mon premier Oshi d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Je me demande, si c'est pas par là que j'ai commencé à découvrir ce réalisateur. Euh, c'est compliqué en fait, Pat Labor, parce que c'est vrai qu'on le classe souvent enfin, ce film dans les films de robots, mais c'est pas du tout un film de robot en vrai. Le robot est un instrument narratif. On parle vraiment d'un monde dans lequel effectivement les robots existent, mais c'est pas autour des robots que les choses Ouais, se construisent. c'est vrai. Contrairement à plein de films dont vraiment le propos, on parlait de Gundam par exemple, Gundam sans les robots, ça devient compliqué. Alors que bon, s'il n'y avait pas les labors dans Pat Labor, tu perds beaucoup, mais les histoires pourraient exister sous une autre forme avec ça. Ce serait complètement viable. On est dans autre chose. Et puis, il faut faire la différence parce que là, Pat Labor, le film, on l'a dit, qui est sorti en 89, il s'appuie sur une série d'OVA qui était sortie un peu avant, je crois 1 an ou 1 an et demi avant, et avec un ton vraiment différent parce que Pat Labor, suivant le médium, c'est plus ou moins marrant, c'est plus ou moins sérieux, donc des fois c'est les mêmes personnages, donc suivant en fait ce que tu regardes, tu ne vois pas exactement la même chose. C'est une partie qui moi m'intéresse. Alors après, si jamais vous avez découvert Pat Labor comme beaucoup de gens dans les années 90 grâce au Club Dorothée, n'écoutez pas le générique de Bernard Minet qui va vous dire que Pat Labor, c'est bien toi le plus fort. Pour défendre la Terre en danger, Pat Labor, bat-toi encore. Évidemment, Bah il est oui. complètement passé à côté du scénario, parce qu'en fait, il a Oui, certainement, comme lui, 9 fois sur ou 10. Hein. Pori, ou Salès, voilà, n'ont vu aucun des épisodes, parce qu'évidemment, la Terre n'est pas en danger, et ce n'est pas Pat Labor qui n'existe pas, parce qu'en fait,
la patrouille là-bord, finalement, en fait, c'est comme des flics, donc c'est pas un robot. Déjà, enfin, il a tout mélangé. Donc n'écoutez pas Bernard Minet. Moi, j'étais un peu déçu de ne pas Bernard Minet. avoir le générique de Bernard Minet quand même. À un Je moment comprends, donné, je quoi. comprends. Il y a un peu mensonge Je- sur la marchandise, quoi. Moi, j'allume le Tout à film, fait. une musique de Kenji Kawai. Bon, ok, elle est sympa, mais c'est quand même Elle pas est de la incroyable, la c'est musique pas le de plus fort. Kenji La Kawai. musique, Ah, elle non, est mais on incroyable. va forcément en elle est reparler. incroyable. Là. Mais bon, Bernard Minet, quoi. C'est aussi mon premier album de Kenji Kawai, d'ailleurs. Ah, Bernard Minet, quoi. Merde, putain. c'est bientôt le plus fort. Alors Ouais. moi, j'avoue, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe d'AB Productions, tu me laisses le choix entre Kenji Kawai et Gérard Salès. Je suis plutôt team Kenji Kawai, comme je t'avoue. Hein. C'est très personnel, mais Pat Labor, c'est bientôt le plus fort, quoi. Mais c'est vrai quand tu évoquais le fait que le robot n'est pas forcément au centre du film ou de l'œuvre, même Pat Labor. Je t'avoue qu'au départ, une fois passé la... Bon, on va évoquer ça un petit peu plus tard, mais c'est vrai que j'étais un peu pris au dépourvu, en fait, par le style de film que c'était. Moi, je m'attendais Par le vraiment à rythme du ouais, film. je m'attendais à une bourrinade, moi. Hein. Je m'attendais à... En fait, au début et à la fin, tu vois, c'est vraiment un peu ça, et au milieu, on est plus sur une enquête policière, clairement. Mais ça, on c'est va même commencer à complètement une revenir. enquête. C'est même, Ouais, c'est même carrément une quasiment enquête. uniquement ça. Et d'ailleurs, ces suites s'inscrivent complètement dans cette même énergie. Ce qui fait que moi, c'est vraiment un film qui m'a retourné. Mais j'en reparlerai plus tard. Et c'est vrai que quand j'ai fait découvrir cette œuvre à des copains, tu as deux teams. Hein. Tu as ceux qui ont vraiment accroché, qui ont fait c'est génial, et ceux qui m'ont regardé, qui ont fait. Ah, comme ça, ils ont Et fait évidemment, amis Exactement comme auditeurs et ça. auditrices, Ils ont tous tu as fait vu ça. ma tête Ouais. grâce à l'audio, évidemment. Ouais, non, mais formidable tête. Je vous invite à venir sur Twitch juste pour voir la tête des Ou de voir amis le replay de YouTube, TMDJC. parce qu'il y a un Regardez replay le YouTube, après à fait, tout. il y a le replay YouTube. Faites-vous plaisir. Ça, je l'ai pas dit au début. Et le replay YouTube. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le réalisateur, peut-être même le scénario du film, avant qu'on commence à en parler et que je diffuse même la bande-annonce juste après? Parce que j'ai préparé la bande-annonce, ouais. enfin, j'avais oublié la dernière fois, mais là je l'ai préparée. Tu veux qu'on fasse ça dans quel ordre? Tu veux qu'on commence par le On met la scénar? Tu veux bande-annonce qu'on déjà, commence par, peut-être? aussi Allez, vas-y, on Alors, met la attends, on va bande-annonce. regarder la bande-annonce de Pat Labor, c'est bien toi le plus fort. Hop, c'est parti. Hoba H に関する報告書。ホバH ってもしかしてあのプログラマーの？つまりだ、暴走事故がプログラムのバグの結果でなく意図的にプログラムされたものだとしたら、1999年東京、度重なるレイバー暴走事故のため警視庁警備部特殊車両2課パトロールレイバー中隊に出動命令が下された。しかしレイバー暴走の裏には恐るべき計画が隠されていたのである。それほどの計画だとしてあの二人に任せといて大丈夫？メトロポリス東京に最大の危機が迫る。果たして東京は壊滅するのか。どうしたの？問題が起きた。暴走レーバーなお増加中、ものすごい数です。おそらくあいつは俺たち、いやこの町に住む全ての人間を嘲笑いながら飛び降りたに違いない。Pat Labor The Mobile Police. Donc voilà le fameux titre que je ne connaissais pas. Quand j'ai commencé à chercher un petit peu ce qu'était Pat Labor 1989. Alors qu'en plus c'est 1999, menteur. C'était écrit en gros là. War Police, machin, tout ça. Alors ça raconte quoi? Qu'est-ce que ça raconte?
Donc on part sur le scénar du film. Effectivement, tu as raison de le préciser. On est en 1999 au moment du début de l'histoire. Grosso modo, en fait, c'est un monde parallèle où depuis les années 80, ils utilisent des robots qui les aident pour tout. Donc de base, en fait, au début de cette histoire, les robots ont beaucoup été utilisés pour construire des choses. Donc en fait, c'est en fait tout simplement plus des armures que des robots littéralement. Donc on va attraper une poutre, on va visser un truc. Donc ça leur a fait gagner énormément de temps. Et puis suite à des problèmes où des fois il y avait des vols ou des fois il y avait des détournements, ils ont fini par créer une police autour justement de ces mechas, qui est donc la patrouille Labor. Et donc ces robots-là et donc cette police-là, son rôle, c'est de gérer les labors en général. Et au début du film, il y a un très court résumé, grosso modo, qui t'est conté par un mec en hélicoptère qui te campe un petit peu l'histoire, parce que c'est vrai que tu peux voir le film sans connaître absolument pas, enfin, de ne pas connaître du tout l'histoire, ça n'a aucune importance. Le film est très très bien fait pour ça. Mais si jamais tu as suivi tout ce qui a été fait avant et tous les personnages que tu aimes bien, tu vas les reconnaître au fur et à mesure. Il y a des petits clins d'œil à gauche, à droite. Ça, c'est un aspect que j'ai bien aimé. Pas en mode coup de coude, t'as vu, il est là. Mais en mode, tiens, on est à tel endroit, c'est logique qu'il soit là, où on te raconte, comme je suis en train de vous le dire, cette petite histoire au début. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que au cours de ce film, certains là-bas deviennent complètement fous et prennent une autonomie et commencent à devenir plus ou moins dangereux. Alors ça commence calmement, puis plus ça va, plus ça devient problématique. Et donc commence une enquête de plusieurs groupes à la fois, parce qu'en fait c'est pas juste un groupe qu'on va suivre, mais c'est plusieurs groupes finalement assez hétérogènes qui vont venir se greffer les uns autour des autres pour comprendre pourquoi ces labors deviennent fous et qu'est-ce qui s'est passé et comment se termine l'histoire. Donc voilà comment démarre le synopsis du film. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avant de partir vers d'autres horizons peut-être et s'intéresser vraiment à différents détails du film. Vraiment dans les avis, on va dire globalement, Marvin, après visionnage, comment tu sors de Pat Labor, The Mobile Police? C'est un peu compliqué. Comme disait Seb tout à l'heure, effectivement, c'est un film un peu déstabilisant, je pense. Il y a beaucoup de qualités qui sont éventuellement esthétiques. Je veux dire que déjà c'est un film absolument magnifique, je pense. Littéralement. Je peux être que d'accord. Hein. Le dessin est incroyable. Voilà quoi. Il y a un niveau de détail qui est fou. Il y a beaucoup de choses en plus qui sont faites. C'est marrant, on avait dit la même chose de Perfect Blue, mais vraiment dans une optique cinématographique, je vais dire. Tu vois, vraiment, c'est un vrai film de cinéma avec des choses qui sont assez brillantes. Voilà, moi je me rappelle d'un dialogue avec un espèce de fisheye. Il y a un point of view sur l'attaque finale aussi. Il y a pas mal d'éléments de mise en scène comme ça qui sont complètement cinématographiques et qui sont vraiment super. T'as parlé de la musique de Kinji Kawai que j'ai trouvé incroyable. Franchement, je pense que c'était l'intro ou même l'intro ou le final justement. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est dès l'intro, la musique, elle te capte. Je la trouve fabuleuse, la musique du début. Ouais. Après, peut-être quelques petites réserves sur le rythme d'ensemble du film. Voilà. C'est là-dessus que les gens ont le plus de réserves en général. Hein. Voilà. C'est pas toujours très équilibré. À mon sens, voilà, je pense qu'il y a vraiment. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas du tout un film de mecha. C'est clairement un espèce de film noir, un peu cyberpunk, avec de la vraie SF, Mamoru Ushikor. Hein, donc, on est sur un truc complètement existentialiste, tu sais. Voilà, mais je pense que rythmiquement, le film a quand même quelques soucis, quoi. Tu vois, je pense que tout le deuxième tiers est assez compliqué. Et assez compliqué à mon sens. Voilà, par exemple, c'est très verbeux. Bon, ça, c'est pas nécessairement un problème, mais ça sert pas toujours le propos du film. J'ai trouvé ça vraiment anarchique sur la fin, quoi. Voilà, c'était un truc un peu bordé. C'est vrai que quand le générique est arrivé, je pense il y a des choses qui m'ont échappé. Il y a des choses qui m'ont clairement échappé, quoi. Donc voilà, je l'ai trouvé cryptique. Alors je sais pas, je l'ai vu il y a pas assez longtemps, il y a littéralement 2 ou 3 heures, donc j'ai pas de recul pour savoir s'il est cryptique pour son propre bien ou pas, mais en tout cas, rythmiquement, j'ai été un petit peu dérangé par moment.
Il y a peut-être un autre truc qui peut aller dans ton sens, dans ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un choix graphique, alors, moi, esthétiquement me Par parle contre, c'est beaucoup, magnifique. où tu peux, des fois, au niveau du character design, avoir le même problème que la première fois que tu vois Akira. Si tu connais pas les personnages au départ, il est pas impossible que tu puisses en confondre certains, surtout si tu l'as vu en VO et que tu fais pas la différence entre les seiyuu. Donc c'est vrai que moi je sais que la toute première fois que je l'ai vu, c'était un monde que je connaissais pas. Moi, Pat Labor, je l'ai aussi découvert par ce film, donc je connaissais pas la série avant, j'avais jamais lu le manga, donc c'est vraiment ça a été une découverte. Et c'est vrai que j'étais content de le revoir derrière parce que je me dis ah ok, j'avais pas capté ça. Et là, je vais effectivement dans ton sens. Si moi le rythme me pose aucun problème et me parle vraiment tel qu'il est, je comprends effectivement que le deuxième tiers, même d'ailleurs pas loin de la deuxième moitié du film, en fait, finalement, puisse poser problème. Et je sais que quand je le faisais voir à des potes, il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi, c'est trop lent pour moi, ça, c'est pas possible. On a JP sur le chat qui dit c'est pas tellement cryptique en réalité, c'est juste bourré de symboliques religieuses. Ce qui Alors peut c'est être pas relou. ça qui me dérange parce que pour le coup c'est vrai que le symbolisme il est très ostentatoire en effet et encore hein, moi je suis pas du tout un spécialiste d'accord donc heureusement j'avais ma copine avec moi qui pouvait me dire à quoi certaines choses faisaient directement référence quoi mais effectivement oui il y a des choses qui sont pour le coup du pur symbolisme. Après, c'est pas ça qui me dérange. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelques éléments de l'intrigue. Voilà, Ah, ça juste se situe en dans... termes de détails, hein, où à la fin, j'étais un peu, Juste que dans paumé. le choix de là après Noah qui fait référence à Noé par exemple, ils sont effectivement sur Babylone, t'as toute l'arche qui est en train de se péter la gueule. De toute façon, les références bibliques, elles sont omniprésentes dans le film. Ouais, ouais. Ah bah clairement, ouais. Aline, comment tu es sorti de Pat Labor 1989? Je suis ressorti assez mitigé. D'accord. Au final, je rejoins beaucoup ce qu'a dit Marvin. C'est effectivement très très beau visuellement. Même si c'est un peu une tentative de meurtre sur les personnes épileptiques, je le trouve, par moment. Vraiment, ça Notamment m'a piqué les yeux. le robot qui se fait tirer dessus au tout début, là, où il y a vraiment des Ouais, effets stroboscopiques. J'ai dit, oh, putain, heureusement que je suis pas épileptique parce que c'est. ouais, et puis t'as vraiment des C'était violent. stroboscopes plein écran. Mm. Voilà, moi, c'est pas un truc que j'adore personnellement, mais je peux le supporter encore. Mais attention, si vous n'avez pas vu le film. Voilà, juste après, il y a eu la scène de l'hélicoptère et j'étais en pamoison devant le plan face à l'hélicoptère avec juste une vitre transparente et une vitre reflet du soleil. C'est tout con, mais j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est magnifique. Alors que c'est rien. Mm. Donc ouais, l'esthétique du film vraiment est impeccable à mon sens. J'ai pas grand chose à redire dessus. Mais effectivement, il y a un problème de rythme. C'est très lent. Pareil, je m'attendais à beaucoup plus de castagne, beaucoup plus de baston. C'est pas le film que j'attendais de voir. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais voilà. Et par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec TMDJC. Je trouve que d'une part, le film n'est pas du tout ouvert à des gens qui n'ont pas vu ce qu'il y a avant. Ça exclut même pas mal, à vrai dire. Et Je suis assez d'accord avec ça. Hein. Je en trouve plus- pas le film didactique du tout, quoi. Tu nous dis que le film ne met pas de coups dans les côtes en disant hey, t'as vu. On peut parler de la pilote qui revient des États-Unis. Parce que cette scène-là, D'accord. j'étais scandalisé. D'accord, si peut-être pour ce personnage, je suis d'accord. Moi, j'ai aucune idée de comment elle s'appelle, de qui c'est. Elle n'est pas présentée, on n'a même pas son nom. Ah oui, c'est vrai. Et au final, elle arrive 20 minutes avant la fin du film. C'est Kanuka Clancy. Ah, d'accord. Très bien. Merci. Non, mais en fait, ce que je veux dire, bah vas-y, termine et je. Non, mais après. voilà, tu disais, on confond facilement les personnages, je les ai beaucoup confondus, effectivement. Et en plus, il y en a beaucoup. Et ouais, tu parlais selon selon les sources, selon la série, les OAV ou quoi, le ton est complètement différent. Et en fait, je trouve que dans ce film, il y a tous les tons. Et ça jure, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments hyper sérieux. Genre, moi, j'adorais les parties avec les deux enquêteurs, là, dans la canicule. Et d'un coup, tu passes à une scène de comédie complètement débile avec les mecs avec leurs tomates. Et les ruptures de ton n'ont pas marché Il du tout. faudra sur qu'on moi. parle de ce fétichisme de la tomate. C'est vrai que. Oui.
Elles sont belles, hein, mais Non, mais de belles tomates, hein, effectivement. Mais Mais un peu trop petites. Il a pas Ouais, le temps pas. de... Ouais, bah il a pas le temps de s'en Il a occuper, pas il le l'a temps, dit. il Hein. a pas le temps. et, Non, moi j'ai eu un petit effet Évangélion, en fait, pendant le film. Par exemple, si tu regardes tu sais, les fameuses OAV d'Évangélion qui s'amusent à un peu tout résumer. La première fois que j'ai mon premier contact avec Évangélion, c'était ça. Et j'ai eu un. Bon, alors c'est encore plus cryptique pour le coup, hein, Évangélion, mais Bah, j'ai eu un ouais, petit alors, peu bah, ce. J'ai eu un petit peu ce je- ressenti-là, tu vois, d'être un peu lâché dans un truc que je maîtrisais pas du tout. D'autant plus que, comme on l'a dit, c'est pas un film de méca finalement. Enfin, tu vois, je veux dire. Est-ce qu'il y a vraiment des films de méca qui sont 100% autour des mécas? Je sais pas, c'est un autre débat, mais Ah oui, en tout si, cas, oui, si. en tout cas, Je pour le peux coup, t'en je veux dire, citer plein, mais- il y a tellement d'éléments de lore qui sont quand même balancés un petit peu à droite à gauche que je pense que c'est assez compliqué de se tenir, de s'y tenir pendant 1h40, tu vois. Ah ouais, non, mais Et ce qui est c'est dommage, marrant, parce que ça, j'ai pas, j'ai pas par du contre, tout ça me ressenti rend très ça, moi. curieux de voir le reste, en fait. Tu vois. Mais Étonnamment, enfin, le deuxième est génial aussi, mais mais non, c'est marrant parce que moi, vraiment, je l'ai découvert. Enfin, j'ai découvert Pat Labor par ce film-là. Alors maintenant, il y a des années, mais j'ai pas du tout eu votre ressenti. Ça, c'est un truc qui est passé pour moi comme une lettre à la poste. Alors en même temps, je consommais énormément de films d'animation à l'époque. Est-ce que le fait que je sois baigné aussi dans cette culture Tu as baigné? a joué un peu, ouais, quand même. Un homme baigné. Un homme, je suis un homme baigné il est bien baigné. là-dedans. Je ne saurais pas te dire, mais peut-être que ça joue. Mais j'ai pas eu votre ressenti par rapport à ça. Je trouve Kaiju. que tu parlais d'Evangelion. Je trouve que c'est beaucoup plus dur de rentrer dans l'OVA d'Evangelion. Ah C'était oui, pas non, mais préparé évidemment. que dans Ça Pat m'a Labor. juste rappelé un petit peu cette expérience douloureuse, quoi, tu vois. Écoutez, et moi... Pardon, vas-y, pardon, vas-y. je voulais, Aline a je voulais libéré un juste truc. rajouter un truc Ouais, vas-y. vis-à-vis du symbolisme et tout ça, et justement de l'aspect cryptique. Euh, Contrairement à Marvin, du coup, j'ai une éducation religieuse poussée. Et je tiens à dire que oui, c'est pas ça le problème. Hein, je le confirme, genre, enfin, Babel, la tour de Babel, Babylone, Noé, tout ça, je connais, hein, je connais bien ces Oui, trucs-là. ça Le va, ça va. reggae, J'étais sûr que t'allais le faire. ragamuffin. Et c'est vraiment pas ça qui m'a empêché de comprendre, en fait. C'est oui, ça c'était vraiment, il y avait aucune subtilité à ça, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Pas grave, le symbolisme, après, ça peut. Oui, bien sûr. Mais enfin, ça c'était clair. Hein, voilà. Alors je vais Et donner toi, moi Mathieu, aussi, qu'est-ce que t'en as pensé? ouais, bah écoutez, alors bizarrement, moi qui suis pas du tout dans cet univers, j'ai pas forcément été perdu parce que l'histoire en elle-même, alors sans connaître effectivement tous les persos, peut-être que je suis passé à côté de certains trucs, effectivement la pilote, etc. Mais c'est vrai que comme l'histoire en elle-même est assez, j'ai trouvé ça assez limpide en fait, au niveau de l'enquête, au niveau de ce que ça raconte, au niveau de ce que tente de raconter effectivement le Mamoru Oshii ou le scénariste, c'est-à-dire cette espèce de dérive technologique. Voilà, il y a un peu un discours là-dessus et qu'on voit se dérouler tout au long du film. Et moi, ouais, j'ai pas forcément été perdu plus que ça. C'est-à-dire que si je devais résumer en gros le film, bah, t'as effectivement les robots, t'as un système quelqu'un qui a intégré quelque chose dedans parce qu'il a envie de montrer par A plus B que la technologie, ça s'étend peut-être beaucoup trop vite pour l'homme, etc. Et que l'homme s'étend peut-être beaucoup trop vite. Mais c'est vrai que comme j'ai déjà été pris dès l'ouverture, je l'ai dit en fait, par cette avalanche déjà d'action dans on va dire, les 5 premières minutes avec cette musique incroyable, moi, ça m'a vraiment plutôt bien accroché. Et c'est vrai que la rupture de rythme, alors je l'ai regardé 2 fois, j'ai eu le temps de la voir 2 fois, une fois hier et Waouh, mes respects. une fois dans le train, parce que comme j'étais un peu fatigué hier, j'avoue que le rythme en fait hier m'avait un petit peu bloqué, ce qui fait que y a des moments où j'ai loupé des trucs et en fait ça m'a semblé plus limpide la deuxième fois où je l'ai regardé tranquillement. Et, et du coup, déjà en termes de visuel, vous l'avez tous dit, je trouve que ça démonte encore. Là, il y a vraiment des plans incroyables et il y a surtout un niveau de travail dans le détail qui m'a assez marqué. Ouais. C'est-à-dire que même dans des plans hyper larges, on voit des animations de petits personnages qui rendent le tout hyper vivant. J'ai trouvé ça assez génial. Il y a des détails de dingue, notamment bah, je vois les oiseaux qui volent. Enfin, t'as vraiment des trucs qui sont assez ouf, je trouve, pour un film de Bah, 89. Enfin, techniquement, je trouve ça assez dingue. L'une des scènes qui peut paraître totalement anodine, qui techniquement est vraiment bluffante, quand on voit le premier Labor vraiment péter un câble et que tu vois que tous les gens sont en train de s'enfuir, il y a un plan sur une voiture de police Oui, et tu vois oui. tous les gens courir autour.
Et quand tu vois toutes les animations de tous les personnages, ceux Ouais. qui sont en train d'essayer de chercher les gens, ah merde, j'étais avec quelqu'un, il est où, qui se tourne, ce plan qui dure plusieurs secondes, hein, c'est vraiment, t'as le Mhm. temps de voir le truc. Le plan est vraiment techniquement vraiment bluffant. Ouais, il y a vraiment du détail et ouais, donc techniquement, non seulement c'est joli, moi j'aime vraiment le design des robots, j'aime vraiment les décors, je les trouve super chouettes. Aline a souligné pas mal de choses aussi. Je trouve que techniquement, il y a plein de petites images qui semblent anodines comme ça, mais qui posent l'ambiance et qui arrivent à te rendre l'univers vraiment crédible, je trouve, et ça, du coup, ça fonctionne plutôt bien. Jusqu'au Et effectivement au design des labors, tu le dis, mais ouais, ouais. tu vois là, que enfin ils ont l'air vrais dans le sens où tu Mm. vois les parties qui sont vraiment solides, tu vois Ouais. les trucs qu'ils ont fait, ils ont collé des trucs de manière esthétique pour pas qu'on voit tout ce qui est articulation, etc. Enfin, Ouais, bah tu vois, dans la et le poursuite, truc à te un paraît moment, vraiment quand il crédible. Ouais. arrache le truc, enfin les robots, enfin, tu vois Ouais. qu'ils ont été réfléchis hein, pour faire de robots de construction, des trucs comme ça. Il y a vraiment des robots qui ont été faits, tu vois, que ça a été réfléchi, que c'est pas uniquement des robots de combat et qu'on fait un truc de Mm. robot pour que ça se tape sur la gueule, justement, et qu'on a vraiment un univers qui est centré autour des robots. Il l'explique régulièrement, dire que les robots ont vraiment été mis en place et utilisés pour remplacer l'homme, pour que ça aille beaucoup plus vite, pour construire justement cette espèce d'étendue, pour que du coup Tokyo puisse accueillir encore plus de monde, voilà, parce que c'est un problème de place et ils ont envie d'étendre Tokyo. Donc je trouve que ça marche là aussi plutôt bien. Et au niveau de l'enquête, ouais, j'aime bien, moi, c'est en fait ces deux parties, comme le disait Aline aussi. Moi, j'aime bien la partie, effectivement, avec les deux enquêteurs, mais j'aime bien aussi l'évolution et ce rapport qu'il y a entre les différents personnages. J'adore le capitaine, je le trouve excellent. Il est J'aime clair. bien, ouais, j'aime bien la manière dont il est écrit et la manière dont il joue avec on va dire un peu son Son apprenti. personnel. Ouais, j'aime bien sa façon de les diriger sans forcément les diriger en étant hyper zen. Je trouve que là aussi, en termes d'écriture, le film apporte des choses plutôt sympas. Mais c'est vrai qu'on a quand même un grand écart entre les premières 20 minutes. Il y a quand même deux scènes, on va dire, un petit peu qui bougent dans les premières 20 minutes. Après, ça se calme quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de dialogue. Et ça m'a fait pas mal penser justement un peu au rythme de Ghost in the Shell Renaissance, qui avait aussi un petit peu ce rythme-là. Ouais, qui pour le coup lui plongeait un peu dans la Ouais, il poussait peut-être trop les potards dans la philosophie de comptoir de temps en temps. Quoi, voilà, tu c'est vois. ça. Mais Là, il y en a, si tu mais c'est moins. regardes Ouais, Oshi mais en non, général, là on est sur quelque chose de relativement basique finalement. Par Ouais. contre, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis d'accord sur un truc, c'est que le film assume totalement ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est pas du tout un film de méca, c'est un film, c'est une espèce d'enquête cyberpunk avec énormément de symbolisme. Et c'est réussi, enfin, en termes d'écriture, il y a, à mon sens, quasiment que des bons personnages, quoi, déjà. Tu vois. Ouais. Et bon, déjà, de base, c'est bien. Et puis, le film va à fond dans ses thématiques. Là-dessus, tu peux pas lui enlever ça, tu vois. Et encore une fois, il a ce point commun avec Perfect Blue, on en avait parlé déjà à l'époque, c'est de voir à quel point le cinéma japonais arrivait à être actuel à ce moment-là de son existence, tu vois. C'est-à-dire qu'on parle encore une fois d'un film de 1989 qui est bourré de thématiques qui sont littéralement des choses qui appartiennent quasiment à notre quotidien aujourd'hui, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Tu vois, on parlait de Perfect Blue et de l'aspect fame, harcèlement, réseaux sociaux, qui n'était pas un truc qui était si mis en avant que ça à la sortie du film. Là, on te parle de monopole technologique, d'OS, tu vois, carrément, de ce genre de trucs, d'exosquelettes, enfin, tu vois, il y a vraiment des choses qui par sont... rapport à l'IA actuellement, tous Ouais, les débats qu'on a actuellement, tous les débats qu'on a par rapport à l'IA, tu vois, le film, il arrive à mieux cerner ce qu'est une IA et comment elle fonctionne que le dernier Mission Impossible, quoi, tu vois, je veux dire, on en est là, quoi. Et non, mais vraiment, tu vois. Et on parle d'un film de 89, quoi. Donc non, ça reste quelque chose qui est propre de toute façon au cinéma japonais des années 80, d'être très solide dans l'anticipation, je pense. Donc c'est un vrai film de SF, quoi. Ouais, c'est un vrai film de SF. Dans le chat, on nous indique que le manga est moins symbolique et plus comique. Je sais pas si Oui. tu Ouais, confirmes je aussi. Je confirme complètement. Alors, sachant que moi, quand j'ai découvert Pat Labor, je pensais que c'était tiré d'un manga, mais en fait, le manga est tiré de la série d'OAV. Je ne le savais pas, moi. D'accord, Je l'ai découvert par la suite et en fait, le Pat Labor est vraiment né sur écran avant de se propager vers d'autres médiums, dont le jeu vidéo aussi. D'accord. Bah, écoutez, j'apprends tout ça, mais c'est vrai que donc ça veut dire que donc il y a eu d'abord une série d'OAV, donc des petits cours. Ensuite, ils ont fait les films. Et Ouais, ensuite, c'était ils ont fait la des série, trucs de etc. 30 minutes de mémoire. Je crois que l'année d'après, il y a vraiment une série où ils ont démarré, mais genre beaucoup d'épisodes, je sais plus, c'était une quarantaine d'épisodes, un truc comme ça. Où d'ailleurs, c'est la série, je crois, qui est arrivée chez nous de mémoire.
plus tard. En fait, il y a eu plus. Donc. Voilà, il y a eu plusieurs séries comme ça, et parallèlement, donc tu as le film qui s'est mis en construction. Et le film, il était en construction, je crois qu'il a mis presque 2 ans en fait à être terminé. Donc c'était un gros projet. Ça se voit. Donc oui, Là, c'est vraiment, on voit que ça a été c'est bossé, vraiment arrivé. clairement. Ouais. Est-ce que le 2 est aussi... Parce que justement, j'ai vu des personnes réagir sur Twitter, justement, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, que le 2 était même supérieur. Est-ce que c'est mieux rythmé? Est-ce qu'il y a plus d'action? Est-ce qu'on reste dans le même type de film, C'est un peu enquête, tout ça? C'est une vraie bonne suite. C'est-à-dire que si tu as aimé le D'accord. premier, t'aimeras le deuxième parce que on est vraiment dans la même veine. Ouais, il y a un débat là-dessus. C'est vrai que j'entends plus souvent que les gens ont préféré le deuxième au premier. Moi, c'est 2 films que j'aime d'amour, vraiment totalement équivalentes. J'ai fait le choix du premier parce que je m'étais dit, quitte à commencer par un film, autant commencer par le premier. Mais j'aurais pu effectivement vous présenter directement le deuxième, qui a l'intelligence d'ailleurs de représenter chacun des personnages dans l'univers, ce qui fait que si tu commences par le deuxième, bon, j'ai malheureusement pas le retour d'Aline et Marvin là-dessus, qui se sont sentis perdus, mais moi quand Je me j'ai méfie découvert le maintenant quand tu fais ce premier, genre de recommandations. quand j'ai découvert le premier, si tu veux, voilà, j'étais pas complètement paumé, et je pense que si tu démarres par le deuxième, t'es pas complètement paumé non plus, parce que je trouve que les personnages sont bien écrits. Et on garde les mêmes persos? Parce que j'ai vu des Il y a images vite fait. beaucoup Ouais. de persos communs entre les 2 films. Ok. Non, mais Bah, comme je te dis, par contre, curieusement, il y a des choses qui m'ont échappé, mais ça m'a rendu très curieux de voir le reste, tu vois. Donc, il est possible que ça c'est soit cool. une Bah, porte déjà, je d'entrée suis largement content de acceptable. ça, ouais. Encore une fois, je te dis, ce soir, j'ai pas l'avis le plus stable du monde parce que j'ai vu le film il y a 2 heures, donc c'est assez compliqué. Je comprends tout à fait. Faut voir dans quelques jours, tu vois, mais en tout cas, la direction artistique de l'univers déjà invite Ouais, c'est fou. à en voir beaucoup plus. Franchement, visuellement, enfin, moi, ça m'a bluffé. C'est-à-dire que déjà, bon, Perfect Et puis- Blue, j'avais trouvé ça bien, mais on est à un niveau clairement au-dessus, quoi. En termes de technique, je trouve que moi, c'est vraiment le souci du détail qui m'a vraiment impressionné dans certaines séquences. T'as des scènes où t'as les espèces d'oiseaux qui s'envolent, le passage en hélicoptère, effectivement, t'as des plans où ça joue sur la lumière, etc., qui sont vraiment très très chouettes. Et Non, il y a le plan avec les oiseaux à la fin et tout. Enfin, Ouais, il y a des ouais, trucs le plan incroyables, chorégraphié, super Puis incroyables. même, t'as Incroyable. le character design, c'est Izubuchi Yukata de mémoire, qui fait enfin, le design des mechas, il est dingue, parce Ouais. que tu vois bien la différence entre les vieux, les récents, ceux qui vont être obsolètes dans pas longtemps, la nouvelle génération derrière, l'évolution vraiment dans le design même des robots, puis donc cette histoire d'OS qui était vraiment enfin c'était très pompé sur macOS, en fait, la manière dont le design était présenté. Tout cet aspect-là, je le trouve dingue. Et le Alors combat du de coup, fin. Ah, vas-y, Aline. j'ai une question à te poser, TMDJC, puisque tu es un Ouais. peu le spécialiste. Et tu parlais des designs, Spécialiste. des designs des mechas. Spécialiste. Est-ce que tu peux me dire d'où vient le trope des mechas d'avoir des oreilles de lapin? Parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Mm. Et j'ai l'impression que c'est très récurrent, mais je ne m'explique pas cette chose. Alors, je serais infoutu de te l'expliquer, et j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que la première fois que j'ai vraiment vu justement des robots avec des oreilles un petit peu de lapin, c'est Pat Labor, hein. C'est vraiment pour moi la première fois que j'ai vu ça. Tu le retrouves dans certaines séries de Gundam, même si c'est pas le truc omniprésent. Mais oui, c'est vrai que, mais en fait, il y a toujours une raison technique. C'est dans beaucoup des robots. Tu vois, tu prends certains trucs de Macross, en fait, ils ont des antennes. Parce que donc c'est pas les oreilles, mais t'as le principe de on est connecté, donc ouais. En fait, je pense que c'est plus lié à une réflexion de tiens, si ça existait vraiment, comment ça marcherait. Et JP dans le chat qui dit peut-être pour protéger leurs antennes toutes fragiles. bah certainement, Ouais. hein, tout à fait. Mais très bonne remarque de JP. De toute façon, JP est un type fantastique. On ne le dit pas assez. T'es pas venu pour rien, JP. Mais non, mais si c'est bien le JP. Ouais, que mais je pense que donne c'est, l'argent. Rendez l'argent. Non, mais donc je peux pas vraiment répondre à ta question. En tout cas, il est certain que les caractères designers, enfin les méca designers au Japon font très attention à ce genre de choses. Quand tu as un méca, par exemple, qui est capable de devenir un avion de chasse ou un truc, ils essayent vraiment de le faire. C'est-à-dire que c'est pas genre tiens, la pièce qui est trop grosse là, c'est pas grave, on dit qu'elle n'existe plus quand il est rangé. Bah non, elle existe, elle est rangée quelque part, et ça c'est un truc qui est assez bluffant techniquement comment ils font. Alors ils se valent pas tous, hein. Il y a des pros, il y a des moins pros, mais il y en a qui sont vraiment incroyables. Ok, merci. Alors, quand l'action s'emballe, c'est pas mal. La séquence plutôt de pas fin, mal.
Il y a une séquence qui est pas mal du tout. Il y a une séquence qui est pas mal du tout, ouais. Toujours Ça sur commence, ouais. Après, toujours sur une espèce de rupture de ton un peu étrange, quoi. Tu vois. C'est-à-dire Entre l'ascension donc de la pilote avec tout ce côté qui va surappuyer le symbolisme, tu sais, avec l'ascension jusqu'au truc avec Ouais, les oiseaux. c'est Noah qui monte tout Et du long. voilà, c'est ça. Et le fameux pilote qualifié d'impulsif qui fait un peu n'importe quoi en bas. Bah après, le Et film a beaucoup d'idées Isao visuelles à Ota. ce moment-là. Voilà. Le film à ce moment-là a encore beaucoup d'idées visuelles, de toute façon, ce qu'il a pendant 1h50, hein, donc, enfin, non, 1h35 peut-être. 1h30, Mais il y a quelques idées visuelles vraiment bien, notamment qui viennent du fait qu'on voit pas vraiment les labors négatifs, on va dire, qui sont tous un petit peu dans l'ombre, tu vois, où ça tire un peu dans l'ordre. Ouais, il y a ce genre de choses là, c'est là qu'il y a le fameux point of view justement, au moment où les labors de la police attaquent les petits gardes là. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup d'idées visuelles sur le dernier tiers, et d'ailleurs ça fait vraiment plaisir de finir sur cette note là, tu vois, parce que en sortant du second tiers, c'était un peu plus compliqué. Mais oui, par contre le film, bon bah encore une fois visuellement, qu'est-ce que tu veux lui reprocher quoi. T'as des C'est impossible. beaux enchaînements de coups, enfin, tu vois, les chorégraphies de combat, même entre les deux robots à la fin, est quand même super cool aussi, quoi. En plus, Ah, on puis utilise plutôt bien le décor de l'arche, enfin, c'est plutôt pas mal aussi. Et je rajoute, parce que vous l'avez cité tout à l'heure, mais la musique de Kenji Kawai, elle vient vraiment appuyer, en plus de manière très intelligente, je trouve, ce qui se passe. Alors évidemment, quand tu as des moments contemplatifs, la musique, elle est vraiment, elle t'accompagne, quoi. C'est vrai que si jamais tu es fatigué et que tu te mets dans ta télé et que tu regardes ce film-là et que tu n'es pas à fond dedans, tu peux, à mon avis, t'endormir très très facilement. Ça, c'est pas un souci. Mais moi, c'est vraiment un rythme qui me parle, et c'est vrai que autant j'aime, tu vois, je suis un gros fan de Goldorak, mais on est dans autre chose. Là, tout d'un coup, c'est vrai qu'on te propose quelque chose qui prend son temps, et c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose qui me parle, quoi. Moi, sur le début, le fait de revoir le film tout à l'heure, quand la musique vraiment du début démarre, moi je kiffe vraiment ça, quoi. Et j'ai voulu faire une capture du moment, parce que j'aime bien faire des captures, du passage où t'as la musique qui s'emballe juste avant que le titre apparaît à l'écran. Je trouve ça super, tu vois. C'est vraiment quand t'as le moment où le titre déboule sur l'écran avec la musique de Kawaii qui s'emballe. Je trouve ça, voilà, c'est vraiment un truc qui m'a plutôt bien marqué, juste après, avant d'enchaîner justement sur le reste du film. Mais la musique, c'est dit aussi dans le chat, enfin, là c'est assez unanime, vraiment la musique est complètement dingue, quoi. Je vais essayer de retrouver la BO, je sais pas si elle est dispo sur Apple Music, Spotify ou sur Alors ces moi, trucs-là, je mais, l'ai acheté, je te la passe, hein, sinon c'est pas un problème. ah bah, si un coup tu veux bien me partager ça, parce que je la trouve vraiment, Avec grand plaisir. je pourrais la mettre dans un Ouais. scoring, il faudrait voir quand est-ce que je pourrais mettre ça sur VHS avec les scorings, Ah mais bah clairement, c'est un truc que je j'aimerais bien viens diffuser, t'en quoi. parler avec grand plaisir, si tu veux. Ah, bah écoute, pourquoi pas, hein, on pourrait faire un spécial animé japonais, tiens, on l'a jamais fait, je crois, et comme je suis nul là-dedans, tu pourrais être pas mal là-dedans, quoi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Pat Labor 1989, The Mobile Suit Gundam de la mort? Aline, est-ce que tu as encore des trucs à dire sur Pat Labor? Je l'ai pas dit, mais c'est avant ça, mon expérience de Mamoru Oshii, c'était les 5 premières minutes d'Avalon. J'ai rien vu d'autre de lui. Ouais, c'est beaucoup de monde ça. Si tu commences par ça, t'es foutu. Et je savais même pas en vrai. Et genre j'ai jamais vu The Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, voilà. Et en fait, ce film m'a pas tant donné envie de voir plus de Pat Labor, mais ça m'a donné envie de voir plus de Mamoru Oshii. Donc, voilà. Bah écoute, moi, enfin, je ne peux que te Ah, conseiller Ghost in the Shell, qui oui. je trouve est d'abord Oui, une adaptation évidemment, vraiment ouais. réussie, parce que moi j'adore le manga, et que c'est pas toujours évident de trouver un truc qui et surtout techniquement c'est pareil, c'est une tuerie. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais Avalon, ça fait partie des films, je crois que je l'ai peut-être déjà dit au moment de Perfect Blue, où je m'étais forcé à dire ouais, c'est bien Avalon et tout. Parce qu'il y avait Ouais, des ça fait un peu gens partie de qui, ces films, tu sais, où à un moment donné, t'as tout le monde qui fait ouais, mais en fait, Avalon. sorte et de tout. hype, et j'ai regardé, j'avais pris le beau, il y avait un beau coffret et tout, je m'étais fait chier. Oh là là. Je me souviens quand j'étais gosse, je prenais tout le temps au cinéma, il y avait le petit livret avec les sorties du mois. Et il y avait l'entrée de Avalon qui m'avait marqué, genre il y avait des visuels et tout, Ah ouais, l'affiche ça avait l'air beau, hein. m'intriguait de ouf, mais ça me faisait peur. Et quand j'étais ado, je me suis dit vas-y, je vais regarder le truc qui fait peur. Et j'ai tenu 5 minutes et puis je dis oui, Ah, bon, mais- allez.
Il faudrait vraiment revoir s'il y a des gens qui encore maintenant aiment Avalon. Enfin voilà, je crois que Mad Movie avait plutôt aimé à l'époque. Enfin, il y avait des critiques qui étaient assez ouf de Avalon. Non, mais. Et Je l'ai pas revu depuis, donc il faudrait que je le re-regarde, je te Ouais. On dirais. va le proposer. Ouais, mais dans c'est le le temps. Ah non, non, non. Non, ça, on l'acceptera jamais. Ah hein. ouais, non. Ah non, Puis ça doit être dans Ready Player One, ça, c'est sûr. Ouais, tu peux le revoir, on en discute. Un jour vraiment où je m'ennuie. Ouais, mais tu c'est- peux le revoir et on en discute, genre, tard, loin, tu sais. Ouais. Genre, Et quand t'es pas là, ouais, et quand je suis pas là, tu vois. Vous en discutez à 2h du matin sur Skype, tu vois, mais sans nous, quoi. Mais du coup, drôle de carrière quand même, Mamoru Oshii, parce que c'est vrai qu'on le connaît tous. Maintenant, je connais aussi pour Pat Labor, mais on le connaît principalement pour Ghost in the Shell 1 et 2. Ouais, Moi, bien je- sûr. C'est une carrière que je connais pas beaucoup, mais j'ai pas l'impression Ah. Alors, il a fait, qu'il continue encore à faire des grands trucs, quoi. Non, mais alors, qui peut se targuer aujourd'hui- d'avoir une œuvre déjà aussi majeure que Ghost in the Shell dans sa filmo, si tu veux. Enfin, Oui, Non, puis Là-dessus, je suis il a vraiment fait d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est des trucs plus obscurs, c'est des trucs qui vont peut-être parler plus aux fans d'animation japonaise, parce que il est à l'origine, je crois qu'il a fait plusieurs films autour de l'AMU, enfin Ah bon donc ouais, donc non, il Quand a j'étais jeune, la mu, j'aimais bien, tu vois. non mais J'aimais mais plutôt bien peut-être le que ça te personnage plairait de parce que dessin c'est animé. les films sont pas mal en plus je trouve. Ah, ok. Oui c'est clair que Mamoru Oshii il est plus connu du grand public. Marvin l'a très bien dit pour Ghost in the Shell. Mm. C'est vraiment le film qui en France, enfin je veux dire on a quand même eu le droit à une sortie au cinéma. Il n'y avait pas Mhm. énormément de films japonais à l'époque, en tout cas d'animation, qui avaient le droit à ça. Avant C'est un ça, peu on avait eu l'époque où quoi? ça On commençait avait à eu être, Akira. Je sais plus si Perfect Blue est arrivé avant ou après, mais en tout cas c'est vraiment la même période. et puis c'est Ok. une œuvre finalement pop culturelle tellement importante qu'elle a eu le droit d'être whitewashée, quoi. Tu vois, genre, ça Ouais. marche, ça veut quand même dire ce que Ouais. ça veut dire. Oui, mais quand même avec Bah, une actrice ouais. japonaise. Oui, non, mais je sais. Enfin. Enfin, Je l'ai pas trouvé nul, moi, l'espèce de remake, je sais pas quoi. bah, en fait c'est pas C'est pas si le infernal, problème, il y a des choses réussies. Enfin, Oui, mais le problème c'est que carrément le problème c'est qu'en fait il tient pas la route par Ah non, rapport pas du tout, par ça rapport au sert à film rien, d'animation. quoi, Donc mais bon. tu te dis pourquoi. Oui, ça Mais peut j'ai peut-être le même, des je trucs sais que comme je vais ça, choquer des gens, mais j'ai le même diagnostic sur Alita. Hein. Pour moi, ce film ne Oula. sert à rien. C'est très personnel. j'aime beaucoup Alita, attention, calme-toi. Mais moi, j'ai un gros problème avec le film. Moi, qui adore le manga. Mais après, il existe, donc tant mieux pour les gens qui aiment. Ah, Et c'est Alita, ça c'est qui est pas bien. mal. Mais là où Moi, on j'aime voit, beaucoup bon, Alita. on dérive, mais Alita, c'est là que tu vois que c'est un accident chez Rodriguez. Hein. J'ai vu. Oui, c'est pas lui, Hypnotique, hein. là, non, mais Hypnotique, c'est juste pas possible. Ah ouais, non, mais ça c'est C'est- sûr, ça se voit. Hypnotique, t'as envie de mourir, hein, rien. Putain, et le mec il se prend pour Christopher Nolan là, on dirait un film, un DTV des années 90 avec ce pauvre Ben Affleck qui retrouve son non-jeu de sa grande époque aussi, début 2000, fin 90 après Armageddon quoi, c'est vraiment catastrophique. Hein. Waouh. Mais bon, c'est un autre débat. Ouais. Marvin, t'as d'autres choses à rajouter sur Pat Labor? Non, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Seb? Ah non, mais moi, si tu me lances, moi, j'en parle pendant des heures. Donc, je pense que c'est bien qu'on arrête là. C'est très bien. D'accord. D'accord, donc tu nous recommandes aussi. Seb a un train demain matin pour information. On avait dit pas les mamans, pas les trains. Je préfère Alors, être tout à fait transparent. Attention non, avec non, les mais- trains. mais- N'énervez pas les trains. Mais très sérieusement, juste parce qu'on se dit est-ce qu'on recommande ou pas le film, c'est vraiment un film très lent. Il faut que vous le sachiez. Donc si jamais vous ne l'avez jamais vu, qu'on a quand même spoilé comme. Ouais, encore, il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit. Non, franchement, Donc, non, on a pas été- trop spoilé. on Tu a peux été pas spoiler ce relativement- film de toute façon, enfin, clairement. Ah si, il y a plein de trucs que je pourrais dire qui pourraient te gâcher un petit peu le plaisir Ah ouais, d'enquête, par vas-y, fais exemple. voir. Putain, je kiffe cette meuf. Donc non, le film, voilà, le film est lent, il faut le savoir. Si vous êtes capable d'accepter ce préambule, bah tout va bien. Pour moi, c'est vraiment un film que j'ai adoré, que j'aime à regarder de temps en temps. Donc c'est vraiment un film. Je dis tiens, je me ferais bien Pat Labor. Donc moi, c'est vraiment un film que j'adore. Pat Labor, Pat Labor. Un film que j'adore. Un film Un film que que j'adore. Alors j'espère On en que est vous là. avez préparé vos recos. Voilà, Ouais. les petites recos. Donc en attendant qu'on prépare, qu'on discute de nos recommandations, je vous laisse commencer à mettre vos films, voilà, vos propositions de films dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, proposez-nous des films.
Comme ça, nous, on va discuter tranquillou, mais on jette un œil. Voilà, c'est un peu le rôle là de TMDJC, de jeter un œil, de voir un peu ce qui peut le marquer, voilà, ce qu'il aura envie de proposer du coup à travers vous pour la prochaine fois. Donc la recommandation d'Aline, qu'est-ce que c'est? Je suis curieux. Alors juste pour répondre à JP qui demande si c'est n'importe quel film ou animé, il faut savoir qu'on est quand même en train de chercher des choses qui sont pas évidentes. Voilà. On essaie d'éviter les évidentes. Recommandez pas Jurassic Park, c'est ban du chat immédiat. Jurassic Park, Titanic, des trucs comme ça. Ouais. On essaie de comme on dit, on essaie de sortir de notre zone de confort. Si vous avez un film que vous pensez un peu méconnu, mais un truc pas très connu, genre Mad Max en noir et blanc par exemple. Voilà, c'est ça. Non, c'était Logan en noir et blanc. Ah oui, non, mais je sais, mais du coup, Mad Max en noir et blanc. Pour rappel, c'était si c'est dans Ready Player One, c'est non. Voilà. De base. Après, parce que toute la pop culture est dans Ready Player One, donc du coup. Voilà. 8 femmes de François ou la tentation du pouvoir. Alors, 8 femmes de François Ozon est dans Ready Player One. Ah, je déteste ce film. Vous avez déjà mon avis. Ouais. Mais bon. Je vois des trucs passer. Ouais, mais après c'est de l'animation japonaise à nouveau. Je vais peut-être pas repartir. Mais j'ai vu passer. J'ai vu passer Memories et j'ai beaucoup aimé Memories. Ouais. Eh ben, mais en noir et blanc Memories. En noir et blanc Memories. Bah écoute, on te laisse regarder et puis les Aristochats de Yukiko Sode. Aristocrate, c'est le mot dont vient Aristochat. Ok. Alors, c'est vrai putain. Alors, je suis une personne extrêmement originale. Reco, c'est Baldur's Gate 3. Parce que je passe ma vie dessus. Écoutez, j'en suis à ma deuxième partie quand même. Sur un jeu qui est très long. C'est merveilleux. Écoutez, j'ai jamais joué à des jeux de rôle de ma vie parce que j'ai pas d'amis. Quand tu veux, tu viens jouer avec nous. On est là. Oui, bah vas-y, viens, on fait une partie de jeu de rôle. Bah ok. Et par conséquent, j'ai jamais approché le jeu de rôle de ma vie. Le plus proche que j'ai pu faire, c'est du jeu vidéo ou Magic. Donc, je me suis engagé dans Baldur's Gate 3 et franchement, c'est l'expérience la plus proche de ça que j'aurai dans ma vie, je pense. Et c'est très bien. Écoutez, ce jeu mérite le ramdam qu'il a fait. C'est fun, c'est intéressant, c'est bien écrit, les personnages sont attachants. On peut ken, voilà quoi. On peut ken. Ça, Seb, je l'ai vu lever un œil là. C'est un sourcil. Alors Seb, sache que je vais te faire lever plus qu'un sourcil. On voit des chattes. On voit des chattes. Mais là, la caméra est très mal placée, du coup on ne peut pas voir ce que ça fait lever. Seb, il est déjà en train de commander le Platinum Collector là. Non, et en plus il a été révélé genre hier que il y a un bug en fait dans le jeu qui fait que tous les persos sont super ornis dès le début. Oui, j'ai vu ça, ouais. Et les joueurs s'en sont même pas rendus compte tellement c'était ce qu'ils voulaient en fait. Et voilà, donc je vous le recommande, c'est fun. Ça m'a donné envie de jouer aux deux précédents du coup, alors qu'ils ont pris un méchant coup de vieux quand même. Donc voilà. Baldur's Gate 3, si vous ne l'avez pas, si vous avez joué sur console, il vient de sortir, je crois, sur console. Ouais, allez-y, les amis. Je crois sur PS5 et plus tard sur Xbox. Ouais. Voilà. Il y a pas mal de recos, hein. Je sais pas si tu suis TMDJ. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. C'est chaud patate là c'est pas mal. D'habitude, c'est en plus il y a plein de trucs bien quoi, donc. Ouais, un peu plus de monde, ça fait plaisir aujourd'hui. Il y a pas mal de monde là aujourd'hui, c'est bien. Il y a vraiment plein de trucs bien. Ah, les robots, tu vois, Marvin, tes mauvaises langues, les robots, ça attire les gens. Ça me propose même du Tetsuo, quoi. Ouais, mais non, attends, mais en noir et blanc, du coup, parce que... bah, c'est que... Marvin, t'as recours, s'il te plaît. Marocco, en plus, il rigole. n'est pas extrêmement original non plus, mais c'est quelque chose que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est la saison 1 de Severance, du coup. Ah, la série d'Apple TV. Donc, ouais, c'est bien. Qui est vraiment très bien, ouais. J'étais passé à côté du train quand c'est arrivé. Et du coup, on l'a vu là, il y a pas longtemps. Je crois qu'on a dû tout regarder en 2 semaines, quoi, même pas. Et c'était vraiment très très bien. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça suit un petit peu l'histoire un peu bizarre d'une entreprise qui emploie des gens qui s'appellent les dissociés. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont 2 vies, hein, dans la même personne. C'est-à-dire qu'il y a
une personnalité qui vit en dehors de son travail et une personnalité qui vit pendant qu'elle travaille, quoi. Mais aucune des deux n'est censée avoir de souvenir de l'autre partie de sa vie, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le pitch de base et c'est vraiment, vraiment super bien. C'est sur Apple TV, je crois. Ouais, c'est ça. C'est mortel. Ouais. Je l'ai regardé, C'est vraiment super. je l'ai lancé un peu par hasard. Il y avait une petite hype, mais moi je l'avais pas trop suivi parce que j'avais vu ça sur Apple TV. Comme je crois que je venais prendre l'abonnement ou c'était truc avec mon téléphone, je sais pas quoi là. Et putain, la claque quoi. Ouais, La mise c'est en scène, monstrueux. elle est complètement C'est monstrueux. dingue, et l'idée. Et d'ailleurs, il y a de Ben base Stiller est- qui réalise la moitié des épisodes. C'est ça. Ben Stiller que plutôt à Super. Montréal en plus, hein, quand Ouais. on regarde dans l'ensemble, ça va. Et non, ouais, c'est vraiment monstrueux, quoi. Puis il y a puis les des super acteurs. personnages, il y a John Turturro, il Incroyable. y a Christopher Walken, enfin, Mm. je veux dire, il y a plein de monde, c'est super. Ouais, grande Donc, série, jusqu'au ouais, très bout, très grande c'est- série. c'est- Vivement c'est la vraiment saison super. 2. Ouais, vivement la la suite, saison parce 2. qu'en plus, ça se termine sur un truc là, quand même. Mm. Voilà. Ouais, quoi. ouais. Bah parfait, c'est pas mal ça. Mais tu Ouais, m'as donné envie de la JC. regarder alors que Ah ouais. je ratais le train aussi. Mais Ouais. ouais, bah après c'est bien des fois parce qu'au moins c'est. Ouais, non, mais tu c'est bien gardes des ça fois au d'être en calme, dehors de la hype et de voir le truc, tu vois. Moi, j'avais Oui. aucune idée de ce que c'était et finalement, en fait. Enfin, puis en plus, il y a un sens esthétique dans ce truc, enfin, c'est fou. Ouais. Puis comme la saison 2 est pas là tout de suite, au moins si tu Ouais, regardes, bah non, de t'es- toute façon, t'es là, tranquille, quoi, maintenant, donc, ouais, tu peux y aller pépère. c'est non, très très grande série. La musique aussi est géniale. Enfin voilà, non, vraiment Ouais, une ouais, série ouais. exceptionnelle. Tout est super, ouais. TMD JC. Ouais, moi j'avais envie de tricher et de vous dire, vous balancer deux trucs parce qu'en ce moment je joue beaucoup à Pas de la mort Tunic et que 2. c'est un jeu qui est très très bien. Mais non, je vais vous parler de Kaleidoscope que j'ai vu sur Netflix, en fait c'est l'histoire d'un casse grosso modo, mais qui a un point de vue assez rigolo, qui est que il n'y a pas d'ordre des épisodes. Donc en fait tu regardes les épisodes dans l'ordre que tu veux Oui, je vois ce que et c'est. tous les épisodes sont totalement autonomes, mais vraiment racontent une seule C'est un point de histoire. vue, c'est ça, non? C'est pas ça, c'est pas une Ouais, histoire de point alors de vue. c'est pas qu'un point de vue, c'est juste en fait que ils ont décidé que chaque épisode avait assez d'informations pour que tu puisses commencer par celui-là. Donc tu fais ce que tu veux, tu peux la garder dans l'ordre. Alors nous, avec ma conjointe, on les a regardés dans l'ordre dans lequel ils étaient proposés, mais on a fait l'expérience du coup de dire, mais du coup, si tu commences par le dernier, il se passe quoi Et en fait, l'histoire ne t'est pas racontée dans l'ordre. Donc on te dit, bah tiens, là, cet épisode-là, c'est 5 heures avant le casse. Celui-là, c'est 6 mois après. Celui-là, et c'est vraiment bizarre comme point de vue. Ça marche bien. C'est plutôt bien joué. Je ne dirais pas comment ça se finit parce qu'en fait, tu peux regarder la fin au début et ça ne pose aucun problème. C'est très intelligent, je trouve. Ok. Écoute, je note aussi, je ne connaissais pas ça par contre, tu vois, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est Netflix, ça? Ouais, c'est sur Netflix. Netflix. Je regarde un petit peu moins ce qui se fait sur Netflix en ce moment. Il y a moins de trucs qui m'enchantent. Mes enfants qui regardent. Ça sert à rien ce que je dis, mais c'est comme ça. Merci JP mais parce pour que les ton enfants- follow. C'est cool. Salut Zéphirin, je viens de voir que tu t'étais aussi connecté, que tu avais rejoint le chat. Donc bonsoir à toi. Alors quant à moi, On a JP et Zéphirin dans le même chat, quoi. Putain, mais on est- waouh. Ouais, on est pas mal. Il y a du niveau dans le chat. Il y a de la chat dans Baldur's Gate 2 et il y a Zéphirin et JP dans le chat. Et ça, c'est une sorte d'inception assez incroyable. Moi, je vais parler d'un jeu qui a pas forcément fait parler de lui comme il l'aurait mérité. Je trouve que c'est un petit peu fait chahuter pour pas grand chose et qui est un peu éclipsé parce qu'il y a quand même des gros poids lourds maintenant qui débarquent. On est quand même sur une belle année de jeux vidéo, mine de rien. Je trouve en 2023. Pat Labor, le et- jeu. et il y a encore des belles choses. Je ne savais même pas qu'il y avait un jeu récent, Pat Labor. Il y aura Goldorak Non, il n'y a pas de dans jeu, un univers il y a tout pas de vide, jeu mais, récent. Il y a un Goldorak récent, c'est vrai. ouais. On verra ce que ça va donner. Ça sort chez Microids, je crois d'ailleurs, Goldorak. J'ai un peu peur, hein, je dois bien l'avouer. Les images que je vois, moi, me paraissent un petit peu vides de Goldorak, mais on n'est pas C'est là. écrit j'avoue par la qu'on en est même un petit personne peu qui a tous écrit là. Aliens Dark Descent. Exactement, Oui, c'est oui, pour oui. ça que j'y crois. Oui, mais ça ne. Esthétiquement, ça rattrapera peut-être pas tout. Ouais, ça me paraît bizarre comme truc. Ouais, je crois plus en Robocop que en. On parle de reste dans les robots, hein, mais bon, j'y crois un petit peu plus. Moi, je vais parler de Atlas Fallen. Un cyborg, Robocop, c'est un cyborg. Oui, c'est un le cyborg. fameux Atlas Fallen. Ouais, Atlas Fallen, qui est un jeu alors qui n'est pas exempt de défauts, mais On a pour pris moi, plein la gueule. C'est pas grave du tout pour moi, voilà. C'est un jeu que je trouve extrêmement sympathique plus pour plein de détails, déjà parce que c'est hyper plaisant à jouer, c'est-à-dire que les mécaniques de jeu qui ont été mises en place à base de glissade dans le sable, de maîtrise du sable, combo, enfin c'est assez classique, c'est-à-dire que tu vas débloquer des éléments pour pouvoir progresser dans l'univers qui est monde ouvert, oui et non, c'est-à-dire que c'est un peu comme le dernier Sonic, tu vas avoir des grandes zones très ouvertes, mais tu vas avoir des petits chargements pour rejoindre des endroits qui vont être un petit peu différents.
Et je passe, alors je me suis pas remis depuis que je suis rentré de vacances, mais je trouve véritablement que le jeu est hyper intéressant à jouer. Je le trouve très joli. Techniquement, il y a des belles choses dedans, et esthétiquement, au niveau de ce que tu peux transformer ton armure, etc., il y a plein de choses qui sont très très sympas dedans. Et il y a un effort fait dans l'histoire, dans la mise en scène de temps en temps, mais c'est vraiment surtout au niveau du plaisir de jeu et la façon de naviguer, d'aller de quête en quête, que je trouve vraiment hyper bien fait. Et dans le déplacement, du coup, je m'éclate à me balader avec mon perso qui glisse comme ça, qui fait des espèces de cabrioles, qui fait des gros combos, qui affronte des gros monstres. Donc je passe vraiment un super moment. Je m'attendais à un jeu qui me fait toujours peur, c'est pas trop mon truc, même si je salue toujours ces trucs-là, tout ce qui est Demon's Soul, etc. C'est des espèces de gros combats, de boss hyper balèzes, que tu t'en prends plein la gueule tout le temps. Là, on est sur un jeu qui est beaucoup plus accessible quand même, je trouve, et qui me fait passer un super moment. La musique est aussi très très bonne. Il y a un mode photo sur lequel je m'amuse bien. Moi, j'aime bien les modes photo. Et donc, ouais, c'est un jeu qui s'en est pris quand même pas mal plein la tronche. Justement, parce Ouais, que bah, alors moi, pour être tout à fait honnête avec toi, j'étais prêt à y jouer le jour de la sortie. Et puis, tu vois, les retours m'ont complètement fait reposer le jeu en rayon, quoi. Bah, j'ai failli les reposer aussi. Et Pareil, j'ai failli le prendre et j'ai vu des gens dire c'est une version cheap de Forspoken et j'étais en train de me faire chier sur Forspoken. Non, parce que Forspoken, c'est déjà une version cheap de plein de trucs, quoi. Tu vois. Oui. Non, bah après, on est dans ce qu'on va bientôt essayer de défendre dans le prochain podcast que je vais lancer. Je fais ma petite pub pour Peggy 18. C'est pas, tu sens que c'est pas un jeu qui est fait non plus par une équipe immense. Non, mais après, je dis pas, et puis d'autant plus qu'il y avait un aspect coop qui pouvait être intéressant. Bah, tu vois, j'ai même pas encore fait le coop. Moi, j'ai vraiment joué que tout seul, donc j'imagine qu'en coop ça doit être encore mieux. Après, ça, c'est le genre de truc qui va finir par atterrir quelque part, ça, dans un Game Pass ou quelque chose comme ça. Ah, ouais, ou alors ça va être très peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, je poserai les mains dessus pour voir, moi. Bah, moi, l'avantage avec là où je taffe, c'est que je peux avoir des fois des prix sur les nouveautés, des trucs comme ça, donc j'ai payé le jeu à peine au-dessus de 30 €. Donc, tu vois, pour moi, sur un jeu, sur une nouveauté comme ça, je trouve pas ça déconnant. Non, c'est pas déconnant, bah non, au prix de l'industrie, non, voilà. c'est pas déconnant. Et je pense, pour moi, c'est vraiment un jeu qui est hyper agréable et qui mérite le coup d'œil. Alors, des fois, entre deux gros jeux, surtout qu'en ce moment, voilà, on va être pas mal gâté, mais entre deux gros jeux, ça fait carrément le job. Mais est-ce que tu joues en VR ou pas? Il est pas en VR, non. Ça fait voilà, j'espère pas jouer en VR depuis quelques temps, là, ça me manque un peu, j'ai pas retrouvé de temps là pour y jouer. Mais c'est vrai que voilà, Atlas Fallen, moi je conseille. Alors peut-être du coup en petit prix, mais c'est un jeu qui vaut le détour. Et je trouve qu'ils sont un peu on fire en ce moment chez Focus. Ils proposent plein de belles choses. Enfin, là, non, mais il y a le nouveau surtout, moi, en fait, Space j'avais bien aimé Outriders, un truc bête un peu comme ça, tu vois. Ouais, c'était pas mal aussi, Outriders. C'est sympa, Outriders, à jouer à plusieurs, tu vois. C'était Focus aussi, et j'avais trouvé ça plutôt sympathique à faire. Ah, il s'est fait chier dessus. Ah oui, c'est ouais. Mais de toute façon, maintenant, c'est soit t'es parfait, soit t'es nul. Je trouve que les jeux qui sont entre deux se font soit oublier, soit chier dessus régulièrement parce qu'ils sont pas parfaits. Là, on voit un peu le cas Starfield, le moindre bug est traqué pour essayer de défoncer les. Après, le passif Bethesda, bon, fait que peut-être disons qu'on est moins tolérant avec Bethesda qu'avec beaucoup de mais t'as quand même plein de jeux qui s'en prennent plein la gueule. Ce qui se passe en plus, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société où on va beaucoup entendre les gens qui gueulent, où ça prend beaucoup d'espace, et qu'une fois que cet espace-là a été pris, les gens ils se disent ah bah ils ont raison, c'est de la merde. Et donc, non mais je suis d'accord, mais c'est de la merde. Il faut pas oublier quelque chose, Seb, quand même, c'est que je sais que là on dérive, mais juste 2 secondes. On parle quand même d'une industrie qui te vend à prix d'or des choses qui sont pas terminées. Enfin, je veux dire... non, mais là, c'est un autre débat. Non, mais je veux dire, là, tu vois, si on parle de Bethesda, c'est deux choses différentes. Le fait qu'ils aient pris l'habitude de sortir des bêtas et de les vendre à prix d'or. Non, mais Marvin, je suis entièrement de ton point de vue, mais on parle vraiment de deux choses différentes. Là, on parle de jeu, mais c'est en fait ce que je suis en train de te dire fonctionne pour le cinéma, pour un bouquin. En fait, ce qui est chiant, vraiment pour le jeu vidéo, c'est vrai que la critique est assez vénère, mais il y a aussi le fait que les joueurs, on en a tous plus ou moins marre, tu vois. Je veux dire, regarde l'état technique du dernier Star Wars, enfin ce genre de truc. Non, mais tout à fait. Tu peux pas te permettre de vendre ça à prix fort. Là, on est sur des critiques légitimes. Non, mais voilà, je parle. Bon, après, le reste, oui. Quand tu argumentes ton truc, non, mais c'est vrai que c'est chiant quand tu as tout un pan de personnes qui culturellement te disent ça, c'est de la merde et qui n'ont pas touché ni au jeu ou pas regardé le film. Ou c'est difficile de discuter dans ce cas de figure parce que. Bien sûr. Juste, je me permets, il y a Wonka Waifu qui nous rappelle que Zone of the Enders 2 est disponible en VR, si jamais ça t'intéresse, Mathieu. Ouais, c'était PSVR. C'est un très bon jeu. C'est PSVR 1, du coup, je peux pas y jouer. À moins il a le 2, mise à jour PSVR 2, ouais, moi, voilà.
Une classe au-dessus, quoi, tu vois. Trop, Je crois qu'en plus, il est trop- dispo que sur PC en VR. trop dans le futur, trop dans le Non, futur. ils ont fait une version PSVR 1, je me rappelle de la jaquette, il était sorti au moment où Ah ils ont ouais fait la réédition HD, ils ont fait une émission PSVR 1 à Ok. l'époque, ouais, c'était dispo que sur PlayStation 4. D'ailleurs, je suis très frustré, la version HD ne tourne pas sur mon PC gaming et ça me casse les couilles. Et comment c'est, pourquoi? C'est Bah, étonnant, il ça. est mal optimisé, mais même en mettant tout au minimum, ça rame de Ok. ouf. Ah ouais. Insupportable. Ouais, c'était très très bien, Zone of the Enders. Ouais, Ils c'est fassent très une bien. sorte de reboot, un peu comme ils ont fait avec du Jet Set Radio. Un truc Ouais, comme ça. ou avec même il y a Armored Core là qui vient de sortir là. Ouais, bah tu vois, ça, par exemple, ça me fait peur. Les robots, ça me parle moins. Pourtant, j'ai vu quelqu'un jouer. Et on y ça a l'air revient. magnifique. Les robots, ça a l'air cool. Mais entre ceux qui ont fait les Bloodborne, les machins, que je trouve trop durs, et puis des robots, ouais, ça Ouais, m'a je moins comprends. enchanté. Tu vois, ça me parle beaucoup moins. Je vois. Voilà. En tout cas, Atlas Fallen, moi, je conseille. Donc, on a eu des belles recos, encore une fois. Aujourd'hui, c'est le moment pour TMDJC. Est-ce qu'il y a une critique télépoche? T'as pas Oh, j'ai regardé même pas ça? regardé. Ah, t'as pas Attendez. regardé? Bah, J'ai des doutes. TMDJC, vas-y, choisis un film et puis Ouais. moi je vais aller checker. J'ai Ouais, des doutes alors, quand même sur je suis très embêté parce qu'il y a eu énormément en fait, j'ai vu passer plein de bons trucs. Il y a des films que je connais pas et du coup, j'ai envie de choisir un film que je connais pas parce que comme ça, je découvre un truc. Et j'hésite entre l'incroyable destin de Harold Creek et c'était Darkly Noon, Le jour du châtiment, qui sont donc deux films Il qui n'y a n'ont pas de critique strictement rien à télépoche. voir. Voilà. Parce que pour le premier cité, on est en 2006 et pour le deuxième, on est en 95. Et le deuxième me fait de l'œil parce que c'est un film anglais et que je connais, mais j'en ai même pas entendu parler, quoi. Donc je me demande si je vais pas proposer Darkly Noon. Bah écoute, oui, très bien. Darkly Noon? Ouais. Je connais pas du tout. Darkly Noon. Bah moi non plus. D'accord. Darkly On a un Noon. réal, on a quelque chose? Oui, le réal, c'est Philippe Ridley, Ok. Bon bah écoute, si tu sais quelque chose qui est de aussi Darkly le Noon, scénariste d'ailleurs. il faut que je le note, Darkly Noon, parce que là du coup, j'ai rien pour noter. Faut Mais que je j'y te pense. l'envoie. Ouais, envoie-moi te le ça, chatte. comme ça je regarderai. Alors en attendant, je me rappelle plus de ce que j'avais choisi. Je t'avais dit quoi? Je sais plus. J'avais choisi. Merde, je vais revoir dans la conversation. Qu'est-ce que Je crois tu as que c'est choisi? Pâte à Bordeaux. Non. Qu'est-ce que tu as choisi, Marvin? Pour la Alors prochaine moi fois j'ai choisi un film un peu difficile, un film de Paul Verhoeven du coup, Ah. qui est pas le plus, qui est un film de sa période hollandaise, voilà, qui est Ah, trop bien. le film qui l'a plus ou moins poussé à quitter la Hollande d'ailleurs, hein, c'est Je Spetters. pense savoir de quoi tu Voilà. parles. C'est Spetters. D'ailleurs, il y a un article j'ai sur bien aimé, l'écran moi. large qui date d'il y a quelques jours, voilà, si vous voulez lire, voilà, tout ça. J'ai Mais, bien aimé. mais oui, Spetters, c'est un film qui raconte l'histoire de trois jeunes désœuvrés de la banlieue de Rotterdam qui sont passionnés de motocross. Et du champion de motocross qui est interprété par Roger Hauer, du coup. Et donc, qui vont tous les trois voir leur destin un peu bousculé par l'arrivée d'une vendeuse de frites dans leur petit bled. Voilà. Vendeuse de Et frites. bah voilà, je vous encourage à voir Spetters, à choisir Spetters. Je vous dirais juste avant de le voir, Trigger Warning 2. Hein. Il y a Oui. tout. Tout. Voilà. Oui, je crois que ouais, t'as bien résumé. On va C'est un bien voter film pour toi. aussi brillant qu'infernal, qui fait tout. Voilà. Si vous avez connu Paul Verhoeven dans sa version américaine, dites-vous que c'est pire. Ouais, Peter Steven. même dans d'autres choses, qu'il a pu faire et qui sont déjà considérées comme assez extrêmes. Je veux dire, Spetters va plus loin qu'à peu près tout le reste. Ouais, voilà. Donc bien. voilà, c'est son Ok. film. C'est un film que je trouve brillant, mais qui est aussi probablement son plus dégueulasse, quoi. Hein. Donc voilà, Je Spetters plus sois. de Paul Je Verhoeven. plus Donc, sois. Spetter de Paul Verhoeven de ton côté. On a donc, je me rappelle plus déjà du titre, TMDJC. Voilà. Darkly de ton Noon. côté. Darkly Noon, le jour Darkly du châtiment. Noon. Le jour du châtiment. Jour Aline. du- Alors moi, j'ai voulu vous proposer un film que je n'avais jamais vu d'un réalisateur Mm. qui me tient un peu à cœur, mais on m'a dit que c'était trop connu, donc ce sera pas cette fois que vous verrez un Joel Schumacher. Batman et Robin. Ce sera... Ah, j'allais la faire. Tu voulais regarder Batman et Robin? Ah, faut Potentiellement- dire, faut dire. Potentiellement le meilleur Batman. Enfin, je veux dire, soyons sérieux. Tu vois. C'est-à-dire le meilleur Schumacher. Non, le meilleur Batman. Ça marche pour les deux. Le meilleur Batman. J'aime beaucoup ce Et film. pourquoi tu rigoles, Mathieu Ah, je vois pas. Un jour, je parlerai de ce Ah ouais, film. non, tu sais pas. Ah non.
Batman, Bah, de toute façon, le meilleur c'est pas un Bah, hasard si on le largement. revoit dans Flash. Hein, je veux dire, c'est Ouais, pour j'allais ça dire, que qu'il y a c'est du- le meilleur Batman. en Flash. Je crois qu'il y a Meilleure partie de Flash. Est-ce qu'il y a une scène de patin dans Dark Knight? Non. Est-ce qu'il y a une C'est vrai, carte non. batte de crédit, je sais pas quoi, une batte card. Est-ce qu'il y a Bah le non. Terminator Non. dans le dernier Nolan? Non. Bon, bah voilà. Donc non, donc pas de film de Joel Schumacher. Et donc à la place, j'ai choisi le film Hard Day Mhm. ou A Hard Day, je sais pas trop. Hard s'il Day, y a le coréen? Ouais, exactement. Je vais pas me tenter de lire de prononcer le nom du réalisateur parce que j'ai un niveau en coréen qui est de -2, donc voilà, je préfère ne pas l'écorcher. C'est un film que j'ai vu une fois au cinéma à l'époque, que j'avais beaucoup aimé et que j'ai complètement oublié. Voilà, je me rappelle juste que le méchant est increvable, c'est tout. Et d'ailleurs, il y a un remake français Netflix avec Ah oui. deux et avec Gastambide. Franck Gastambide. Ouais, ça a l'air super. Franck Gastambide qui prépare un remake de Sorcerer. Eh ben, J'ai Ah, ça, du vu c'est coup, chaud. passer oui. ça. Ou du Convoi de la peur, comme vous voulez, mais J'ai vu passer ça, quoi. ou du Salaire de la peur, du coup. Mais enfin après, bref, encore une adaptation. Quoi. Il y a quand Je pense même que un souci. si Hard Day est sélectionné, je vais regarder le film et le Gastambide. Ah, mais Ouais. sérieux. Tant qu'à faire. Ah, bah, je m'engage à regarder le Gastambide. Ok, bah pareil, si jamais tu gagnes. Ah, mon on baptême de parlera des Gastambide, deux. Non, mais d'ailleurs. voilà, on fera. Je crois que non, j'ai pas vu Pattaya. Je crois que j'ai rien vu de Gastambide non plus. Si, moi j'ai vu Pattaya, j'ai vu les Kaira, j'ai tout vu, je suis cinéphile. Tu sais. J'aime bien qu'il ait mis j'ai vu les Kaira, je suis cinéphile, j'adore. Moi, je trouve ça Exactement. génial. Ouais. Moi je vois tout, moi j'ai vu tous les films. Vraiment un auteur, Infâme. Gastambide. Infâme. Comment tu peux donner un chèque à Gastambide pour faire là, un remake du Salaire de la peur? Je sais pas, moi. Ah bah, l'alcool, hein. Ils ont bien filé des millions pour Canet pour faire Astérix, quoi. Un des rares Voilà. films que j'ai pas fini dernièrement, tu vois. C'est rare que je Ouais. ne finisse pas les films, mais je ne suis pas allé au bout du dernier Astérix. Mm. Ouais. Bah, je Alors t'avoue moi, que j'ai je même vais- pas eu le courage de le lancer pour l'instant. Ah, franchement, c'est très très compliqué. Hein. On est au niveau humour, c'est très très bas, quoi. Vraiment. C'est pas très très drôle, en Ah effet. non, c'est pas drôle, c'est pas beau. Et Canet en Astérix, mais à aucun moment il s'est dit en regardant un rush, ah bah non, en fait, ça va pas. Mm. Ah, C'est vous me des- donnez trop envie de le regarder. C'est pas possible. Non, c'est très très mauvais. Alors, quant à moi, je vais proposer Mystery Men, qui est un film que je n'ai pas vu, que j'ai acheté il y a peu dans l'édition, je crois que c'est de l'Atelier des Images qui avait refait. Là, c'est l'atelier d'images qui a refait un steelbook, là, ouais. Steelbook et il Très était joli, en d'ailleurs. solde il y a pas longtemps, qui est très beau, et donc ce sera l'occasion de le découvrir si vous décidez de voter pour ce film. Donc le vote, comme d'habitude, se fera lundi prochain. Bien sûr, donc, C'est tu cool, dis, parce il y que aura quel que soit le film choisi, je serais content. Tu feras tourner le steelbook entre nous et tous les gens du chat pour qu'on puisse tous le regarder, quoi. Ah, mais bien sûr, vous pouvez regarder le steelbook et pas le film, bien sûr. Ça sera là. Évidemment. Vraiment, parce qu'il n'y aura pas le DVD dedans. Parce que je vais regarder. Voilà, Mystery Men, que je ne connais pas, qui a bonne réputation, qui m'a toujours fait un peu peur, parce qu'il Ouais, c'est ouais. assez chiant, bizarrement comme ça de loin. Je sais qu'il a un statut un peu culte chez certains, donc ça sera l'occasion de le découvrir avec un gros casting quand même, donc ça sera l'occasion de le voir si il est sélectionné. Donc on a des belles choses du coup pour le prochain Vidéo Club. Il nous reste plus qu'à nous dire au revoir, je crois. Au revoir, bien sûr. On est à la fin de l'émission. Merci Marvin d'être Merci. venu discuter avec nous. Merci Aline. Merci pour l'invitation. Et merci TMDJC d'être venu. Mais avec grand plaisir. Malgré Merci à son toi de train nous du avoir matin. accueillis, Creepers. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de lire le chat, j'ai pas entendu ce que Je t'as dit. disais merci à toi de nous avoir accueillis, Creepers. Ah, mais avec un grand plaisir, comme d'habitude, et on se donne rendez-vous dans 2 semaines donc pour le prochain enregistrement de Vidéo Club, toujours en direct. Merci au chat, toujours réactif, toujours de bonne humeur et toujours Génial, avec le des chat. choses Je très vous intéressantes kiffe, les gens. qui se racontent. Et on se donne rendez-vous très très bientôt. À plus tout le monde. À bientôt. Des bisous les gens.